Ça ne vous fait rien, monsieur Delafoy, j'aimerais bien avoir une petite explication. Mais remettez d'abord vos chaussures, vous êtes ridicule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique, cher monsieur? Tout ça. Lumière tamisée, musique douce. Et vos godasses sur les fauteuils. Louis XVI en plus. La confusion peut encore s'expliquer, mais les termes sont inadéquats. Ah, parce que c'est peut-être pas du Louis XVI. Non, c'est du Louis XV. Remarquez, vous n'êtes pas trompé de loin. Mais surtout, les sonates de Corelli ne sont pas de la musique douce. Oui, bah pour moi, c'en est. Et je suis chez moi. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser. Si j'avais été mariée? C'est pas ce que j'aurais fait. N'importe quoi, sans doute. J'aurais jamais dû te rencontrer. Ça n'aurait rien changé. Un peu plus tôt, un peu plus tard, tu aurais rencontré une de mes sœurs. Je me demande si je devrais pas la quitter. Je peux rien pour elle, mais personne ne pourra jamais rien pour elle. Elle tient à toi pourtant. Oh, ça n'arrange rien non plus. Ils ont vécu 7 ans ensemble. Leur amour, c'est leur mémoire. Mais pour Claude Rieder seul, le passé redevient le présent. Au gré des minutes et des secondes qu'il a réellement vécues, il va tomber en chute libre d'un moment à un autre, d'un visage à un autre. Ce film est moins la biographie d'un homme que sa vérité secrète, ses hantises, sa passion pour une femme. Foie gras truffé. Du Périgord, donc de chez moi. Prince, vous savez vivre. Une habitude, monsieur Fouché. Le savoir vivre et le savoir mourir. Cela chez nous se sait à la naissance. À votre avis, combien de temps avons-nous pour souper dans le calme? Dansons la carmagnole, vive le son. Alors, Fouché, combien de temps? Très peu de temps. Pas plus? Guère plus. Noël. On avait quitté Paris à l'aube. On est arrivé au village vers minuit. Je me souviens des cloches dans la nuit. C'était la sortie de la messe. Puis des années, puis la Russie, j'avais pas vu autant de neige. Je portais un manteau de fourrure. Une lubie de ma mère qui n'avait pas encore compris qu'en France, les enfants ne mettaient pas ce genre de choses. À l'école, des gens qui se foutaient tous de moi à cause de mon accent. Mais avec ce manteau, qu'est-ce que je me suis fait casser la gueule. Enfin, cette nuit-là, j'étais bien content de l'avoir. Panoramix, excuse-moi de te déranger en plein travail. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Monsieur? C'est moi. Manifestement, il ne me connaît pas. Hein. Bon, non, sinon, je suis numéro bis. Le fils de votre vieil ami Toumeris. Numéro 10? Mais quelle bonne surprise! Oh. Oh. Tu dois être gelé si tu viens d'Alexandrie. Je suis mon cher ami. Très heureux de te voir. C'est un alexandrin. C'est de la potion magique? Non, c'est de la soupe de marron.